Salut à tous, c'est Morgan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mes 10 meilleurs conseils pour réussir votre année de passe. Tous ces points, je les tiens de mon expérience et c'est pour moi donc les points les plus importants pour vous permettre de réussir votre année. Le premier point, c'est l'organisation. Vous devez absolument être organisé, tout simplement parce que si vous savez quoi faire et quand le faire, eh bien forcément vous aurez toujours plus de chances qu'un étudiant qui travaille au hasard. Vous devez donc planifier vos journées et également vos semaines pour vous permettre donc d'être le plus efficace possible. Personnellement, je sais que mes journées étaient divisées en plusieurs parties. Tout d'abord, on avait donc la matinée entre 8h et 11h, où là, je travaillais vraiment les cours les plus importants. Donc pour moi, c'était l'anatomie et la biologie. Donc je travaillais ces deux plus gros yeux le matin, tout simplement parce que c'était à cette période de la journée où j'étais le plus productif. Ensuite, entre 11h et 13h à peu près, eh bien, je travaillais des yeux un peu moins importants, donc par exemple la biophysique, et ensuite donc au fur et à mesure de la journée, eh bien, je plaçais des cours de moins en moins importants, tout simplement puisque à force de travailler, eh bien, j'étais moins efficace, ce qui fait que le soir, eh bien, comparé au matin, eh bien, je n'étais vraiment pas productif. Donc, dans votre organisation, il vous faut vraiment savoir les heures durant lesquelles vous êtes le plus productif et ainsi effectuer les cours les plus importants pour vous. Le deuxième point important, c'est de trouver sa méthode de travail. Alors, ce n'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se construit. Et donc, cela vous prendra plusieurs semaines à mettre en place. Vous aurez forcément des échecs au début, mais au fur et à mesure, eh bien, votre méthode de travail va se construire et ainsi vous serez plus efficace lorsque vous l'aurez. Personnellement, je sais que j'ai pris environ 6 semaines à vraiment me construire une méthode de travail efficace et encore après, j'ai continué à l'améliorer, mais c'était donc des changements minimes. Pour vous trouver une méthode de travail, eh bien, moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis basé sur la méthode DJ et à partir de cette base-là, eh bien, j'ai dévié sur plusieurs paramètres pour me permettre donc de la personnaliser à 100% pour moi. Donc c'est ce que je vous conseille. Partez de la méthode DJ si c'est une méthode qui vous convient et petit à petit, modifiez-la pour vraiment qu'elle vous convienne à 100%. Troisième point, vous devez être motivé, mais plus que ça, vous devez devenir discipliné. Alors, la motivation, c'est bien un temps. Au début, eh bien, vous serez motivé, vous travaillerez beaucoup, vous donnerez à 100%. Mais au bout d'un moment, environ 5 à 6 semaines après le début de l'année, eh bien, vous commencerez à en avoir marre. Et donc, du fait que votre motivation va baisser, si vous vous basez uniquement sur cette dernière, eh bien, forcément, votre rythme de travail va également baisser. Or, si vous créez des habitudes de travail, eh bien, même lorsque votre motivation va baisser, eh bien, votre rythme de travail va rester constant. Personnellement, je m'en souviens que du coup, au bout de 5 à 6 semaines, eh bien, ma motivation avait baissé. Et donc, forcément, comme je n'étais pas assez discipliné, eh bien, mon rythme de travail a également baissé. Alors, je me forçais quand même à travailler, mais je ne peux pas vous cacher que forcément, je n'étais pas assez discipliné et je me basais trop sur ma motivation. La motivation doit vraiment être un plus et non quelque chose sur lequel vous devez vous baser. Donc, si par exemple, vous travaillez 12 heures par jour et que le soir, eh bien, il est 22 heures et vous voulez encore travailler, eh bien, vous pouvez encore travailler. Et donc, ça sera la motivation qui eh bien, vous motivera à continuer à travailler. Mais donc, il faut vraiment prendre eh bien, cette dernière pour vraiment un plus et pas pour une base. Quatrième point, vous devez savoir vous gérer émotionnellement. Alors, qu'est-ce que j'entends par savoir se gérer émotionnellement? Eh bien, comme on l'a vu juste avant, par exemple, lorsque vous avez un manque de motivation, vous devez quand même faire ce qui doit être fait. Et pas donc succomber à votre manque et donc vous affaler dans le canapé et de ne rien faire de la journée. Mais il n'y a pas que ça. Par exemple, savoir gérer ses émotions, eh bien, c'est à l'approche des concours. Savoir gérer son stress, c'est quelque chose de très important. Et c'est quelque chose que la plupart des étudiants n'apprennent pas à gérer. Imaginez-vous connaître tous vos cours par cœur. Vous avez fait tous les QCM, tous les annales, et vous avez toujours 20, donc chose qui est assez peu probable, mais dans l'exemple, on va laisser ça comme ça. Et vous arrivez au concours, mais vous n'avez pas appris à gérer votre stress, eh bien, ce stress peut vous faire échouer. C'est-à-dire que si vous arrivez devant votre copie et que d'un coup vous perdez tous vos moyens, eh bien, vous pouvez savoir tous vos cours par cœur, avoir réussi toutes les annales, vous allez échouer. C'est vraiment un point très important qu'il vous faut contrôler, tout simplement parce que c'est un point qui, au dernier moment, pourra vous faire échouer
Et ce n'est vraiment pas ce qu'on souhaite après plusieurs mois de travail. Personnellement, je me rappelle que donc c'était au S1, je n'étais pas du tout stressé à l'approche des concours, tout simplement parce que je m'étais mis en tête cette phrase, c'était si je dois réussir, alors je réussirai. Tout simplement, vous devez sûrement connaître déjà mon histoire, mais donc j'étais un lycéen avec 8,44 de moyenne en terminale, donc mes chances de réussite étaient extrêmement faibles, voire même impossibles. Et donc je n'avais pas cette pression extérieure de me dire si je rate cette année, eh bien je décevrai du monde. Donc j'y suis allé assez sereinement. Forcément, il y avait un peu de stress parce que je ne connaissais pas du tout ce qui allait se passer. Mais j'ai réussi à gérer ce stress et donc il ne m'a pas handicapé lors du S1. Vous vous en doutez, lors du S2, ce n'a pas été la même chose. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'avais quelque chose à perdre. Donc mon classement dans le numérus, mais également ça vient du fait que je n'ai pas mis en place donc, mes techniques pour gérer mon stress au S2. Et donc ce stress-là a failli me coûter donc, mon année, tout simplement parce que je me rappelle, donc c'était lors des épreuves spécifiques donc, aux filières, donc pour moi c'était kiné, pendant 25 minutes, je ne faisais que trembler. Et donc, vous en doutez, lorsque vous avez une copie à remplir, c'est assez compliqué de la remplir, donc des petits carrés, lorsque vous tremblez. Donc après, je m'en suis voulu de ne pas m'être suffisamment préparé à savoir bien gérer mon stress. Et donc, c'est pour ça que je vous en parle, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement important. Cinquième point, vous devez travailler assez, mais vous ne devez pas forcément travailler de trop. Donc, personnellement, je sais que durant certaines périodes, je travaillais énormément au point où je faisais presque aucune pause durant mes journées. Alors, si vous êtes déjà un peu renseigné sur la passe et comment la vivre, vous savez que les pauses sont indispensables. Vous ne pouvez pas réussir si vous travaillez H24. Malgré que ce soit assez évident de faire des pauses, pourquoi une majorité des étudiants n'en font pas? Tout simplement parce que psychologiquement, c'est assez tentant de se dire que vous travaillez toute la journée, puisque ainsi, vous vous dites que vous êtes donné à 100% et donc que vous n'avez rien à regretter. Or, ce n'est pas forcément la technique qui vous permettra d'être le plus productif possible. Lorsque vous arrêtez de faire des pauses, vous rentrez vraiment dans un cercle vicieux, tout simplement parce que plus vous travaillez, moins vous prenez de pause, et donc vous travaillez peut-être 2 heures de plus et vous faites 2-3 cours de plus, je ne sais pas. Mais au bout d'un moment, le manque de pause se fera ressentir, et donc vous deviendrez moins productif, qui fait que si vous êtes moins productif, pour faire le même nombre de cours, vous devez travailler plus. Et donc si vous devez travailler plus, vous faites moins de pauses, etc., etc. Donc vous voyez vraiment le cercle vicieux, ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous en avez marre, vous voulez abandonner, tout simplement parce que vous travaillez de trop, vous ne prenez pas assez de pauses. Donc les pauses sont extrêmement importantes, que ce soit durant votre journée ou même que vous preniez des soirées, tout simplement parce que ça vous permet de vous reposer, ça vous permet de faire autre chose que travailler, puisque au bout d'un moment, durant cette année, on en a marre. Vous travaillez pendant 9 mois, donc si vous travaillez 9 mois non-stop, vous allez forcément craquer sur le chemin. N'oubliez pas que la passe est un marathon, et donc si vous devez prendre des pauses tous les kilomètres, prenez des pauses tous les kilomètres. Sixième point, vous devez absolument prendre soin de vous. Pourquoi? Imaginez-vous que votre corps est une machine et que mieux cette machine est entretenue, mieux cette machine fonctionnera. Si vous ne prenez pas assez soin de votre corps, votre corps va vous le rendre, mais d'une mauvaise manière. Tout simplement, vous serez moins productif, vous travaillerez donc moins, vous serez plus fatigué, et donc vous n'effectuerez pas un travail optimal pour réussir votre année. Vous devez donc prendre soin de votre corps via la nutrition, le sport, le sommeil, pour vraiment vous permettre d'avoir une machine la plus efficace possible. Septième point, vous devez absolument optimiser votre quotidien. Alors qu'est-ce que j'entends par optimiser votre quotidien? C'est tout simplement améliorer certains facteurs de votre journée, donc par exemple le sommeil, améliorer son sommeil, travailler mieux dormir, sa nutrition, donc comment mieux manger, également sa mémorisation, comment mieux retenir les informations, donc par exemple également aussi en plus l'organisation, comment être bien organisé pour réussir son année. Vraiment, tous ces points-là peuvent être améliorés et donc cela vous permet d'être vraiment dans un environnement optimal pour réussir votre année. Donc vous ne devez absolument pas passer à côté de ces choses à améliorer, tout simplement puisque certains étudiants le font, mais pas tous. Donc si vous le faites, vous commencerez déjà à grappiller des places
dans le numérus. Huitième point, vous ne devez absolument pas négliger votre sommeil. C'est une erreur que la plupart des étudiants en passe font, tout simplement parce qu'il est tentant de dormir 1 heure de moins pour travailler 1 heure de plus. Sauf que, alors au court terme, vous en rendez peut-être pas compte, mais au moyen et long terme, eh bien cela est absolument contre-productif. Tout simplement puisque le sommeil vous permet de mémoriser ce que vous avez appris durant la journée. Donc moins vous dormez, moins vous allez mémoriser. Et de deux, moins vous dormez, moins vous allez récupérer. Et la récupération, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est vraiment la base pour réussir son année. Tout simplement parce que si vous êtes tout le temps fatigué, eh bien vous ne serez pas productif. Et si vous n'êtes pas productif, vous devez donc travailler plus. Et encore une fois, on rentre dans un cercle vicieux. Et c'est vraiment ce genre de cercle vicieux qui vous fera échouer votre année. Donc vraiment, ne négligez pas votre sommeil. C'est la chose peut-être la plus importante durant votre année. Neuvième point, vous n'êtes pas assez concentré. Vous ne portez pas assez d'attention à vos cours. Donc, on est distrait par mille et une choses, et notamment notre téléphone. Donc, lorsque vous révisez, eh bien, je ne sais pas si vous avez déjà commencé votre préparation à la passe, mais si c'est le cas, eh bien, vous êtes sûrement déjà rendu compte que votre téléphone polluait votre productivité. Donc, je le sais parce qu'on est tous passés par là, mais vraiment, le téléphone est à la fois votre meilleur ami et votre pire ennemi, notamment lors des révisions. Ce qui fait que si vraiment vous voyez que votre téléphone nuit à vos révisions, à votre travail, eh bien vous devez l'écarter le plus possible. Alors, vous pouvez l'éteindre, le mettre dans votre sac, toute technique qui vous permettra de l'éviter pour donc vous permettre de rester attentif et de ne pas trop vous dissiper. 10e point pour réussir, ça passe. C'est peut-être le plus dur à mettre en place, ou en tout cas pour certains, c'est de croire en vous. Si vous ne croyez pas en vous, comment voulez-vous réussir une année si compliquée? C'est une année donc qui mettra votre mental à l'épreuve, et si vous ne croyez pas assez en vous, eh bien forcément, lorsque par exemple des gens vous diront que vous ne pouvez pas réussir cette année, eh bien vous allez les croire, et donc vous allez vous mettre en tête que vous ne pouvez pas réussir cette année. Alors que, avec un tout petit peu plus de confiance, eh bien vous vous rendrez compte que tout est possible, et que donc vous allez réussir cette année. Donc faites gaffe, essayez vraiment d'avoir assez confiance en vous sans trop avoir confiance en vous forcément, il faut être dans un bon équilibre, ça je ne vous l'apprends pas. Mais donc si en regardant cette vidéo, lorsque je vous parle de confiance en vous, vous vous sentez touché, essayez de mettre des choses en place pour vous permettre donc d'avoir 100% confiance en vous. 11e et dernier point, donc c'est un peu un point bonus, vous devez absolument vous préparer à la passe. Si vous voulez vraiment réussir cette année, vous devez arriver le premier jour en étant prêt à 100%. Vous ne pouvez pas commencer votre année en n'ayant pas donc les bases et également en n'ayant pas des astuces et des techniques supplémentaires pour vous permettre de réussir cette année. Tout simplement parce que certains étudiants vont être prêts à 100% dès le premier jour et vous ne pouvez pas les laisser prendre de l'avance. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez accéder à une autre vidéo sur comment réussir sa passe, où j'aborde donc des concepts un peu plus précis, un peu plus poussés, pour donc vous permettre d'augmenter vos chances de réussite au concours. Donc si vous voulez accéder à la vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description et on se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao.